Eh ben, vas-y, il n'y a pas de souci. Ben, je suis là comme tout le monde, j'attends. OK. Ok. Il y a des personnes qui sont encore en salle d'attente. Euh, Oui. C'est pas nécessaire qu'on active notre vidéo, non, puisque... non, pas du tout. C'est pas Merci. nécessaire, même pour celui qui veut, il peut. Hein. Ah, là, je suis en train de travailler, c'est pourquoi. Je Non, vais juste écouter. OK. problème. Euh, Zoom m'a fait une modification qui m'embête. Bon, j'essaie de trouver le partage d'écran pour partager mes slides, mais il y a Zoom qui me... Sur PC automobile. Je suis un PC. Sur mobile, est-ce que c'est, on peut faire le partage d'écran? Oui, bien sûr. Ah, Marche bien. voilà. Ok, c'est bon. Je l'aime. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Écran partagé. Oui. Non, non. C'est bon, là. Voilà, là, c'est Ça bon. va? Là, c'est bon. Ouais, c'est bon, là. Ok. Donc, vu les personnes qui sont connectées, peut-être il y a des petites parties que je vais sauter parce que Manasseh, j'imagine que tu n'es pas indifférent au fait de la création de sociétés offshore. Et non, Philippe, tiens pas compte de moi, pardon. Fais le truc, moi, je suis là comme ça, je t'écoute. C'est toi le boss aujourd'hui, on apprend toujours, pardon. Hein? Fais ce que tu as prévu tranquillement, pardon. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué, en fait, pour faire le dropshipping quand on est en Europe, c'est très facile. Il y a en tout cas les infrastructures, les dispositions qui sont prises pour pouvoir créer en fait rapidement son compte PayPal ou Stripe. Tu n'as pas besoin même forcément de fournir beaucoup de papiers. Il suffit d'aller sur le site internet, fournir quelques renseignements sur ta personne, envoyer des papiers, puis on te valide ton compte. Voilà. Mais par contre, quand on est en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Et PayPal et puis Stripe, ils ne tiennent même pas compte du fait que l'Afrique existe. Parce que moi, quand je me suis renseigné un peu, j'aurais appris que c'est le fait qu'ils ne maîtrisent pas en fait le système financier, notre économie en Afrique. Que des personnes, il peut arriver que des personnes fassent du blanchiment d'argent, en tout cas, ils utilisent le système financier africain pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas très grosses. Et comme PayPal et Stripe sont des entreprises qui sont facilement qui respectent les lois au niveau international et tout ça. Donc, pour eux, ça a été très simple pour eux de ne pas tenir compte de l'Afrique. Et moi, ça fait bientôt 2 ans que le truc m'intéressait depuis, on va dire, 2018, fin 2018, début 2019, le truc m'intéressait. J'ai commencé à chercher des solutions, regarder plein de vidéos YouTube. J'ai été jusqu'à acheter une formation qu'on appelle la Offshore Mastery d'un Français, là, j'oublie un peu son nom, Julien quelque chose. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, il était possible de créer une entreprise. Et une entreprise à l'étranger qui allait nous permettre, en fait, d'avoir accès à tout ce système-là, que ce soit Shopify Payment, Skype, PayPal, etc., etc. Donc, dans la formation que j'ai eu à prendre, parce que tout ce que je vais expliquer ici, la base même vient de là, il était question de créer une entreprise offshore. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types d'entreprises offshore qui existent. Il y a des entreprises qu'on crée aux États-Unis, les qualificatifs, on appelle ça les LLC. Et il y a des entreprises qu'on peut créer en Europe, spécialement en Europe ou au UK, les LTD, les LLP. Et puis, il y a des entreprises qu'on peut créer à Hong Kong. Voilà. En termes d'entreprises qu'on peut créer, j'imagine qu'en Afrique,
quand tu parles à un jeune Africain, tu lui dis SARL, honnêtement, il doit comprendre de quoi il s'agit, ou bien peut-être il sait globalement de quoi il s'agit. En fait, tout ce que je viens de citer tout à l'heure, là, ça correspond en fait à ce qu'on appelle la SARL en Afrique. Donc, c'est une entreprise à responsabilité limitée, c'est-à-dire tes biens et puis les biens de l'entreprise sont séparés et l'entreprise SARL en question devient en fait une personne morale, mais qui est dans le pays en question. Ce qui fait que cette personne morale a accès à tous les privilèges et avantages que ce pays offre. En l'occurrence, PayPal, Stripe, création de compte bancaire, etc., etc. Donc, l'objectif pour lequel beaucoup de personnes, pour les Européens, pour la plupart en tout cas, créent des entreprises pour pouvoir échapper en griffe aux impôts. Parce qu'on sait que la France ou certains pays européens taxent fortement les personnes qui vivent sur ces territoires-là. Donc, généralement, ceux qui sont en Europe, ils créent des entreprises à l'étranger et tous leurs biens sont stockés sur ces entreprises-là. Et nous, dans notre cas africain, nous, on va plutôt créer une entreprise offshore. J'ai manqué volontairement de faire la définition de l'entreprise offshore, mais globalement, je me dis que celui qui voit la slide doit certainement comprendre de quoi il s'agit. Ok. Ceux qui arrivent maintenant sur la session Zoom, on a déjà démarré, donc on va suivre simplement et puis à la fin, on aura une petite session où vous pourrez éventuellement poser vos questions. Donc, je continue. Donc, généralement, les gens créent des entreprises en Europe pour pouvoir échapper au fisc, aux impôts. Mais nous, on va créer une entreprise offshore pour pouvoir accéder en fait au système financier international. Voilà. Donc, j'ai listé sur cette slide l'ensemble des raisons pour lesquelles les personnes vont aller pour créer en fait une entreprise offshore. Donc, on pourrait le lire ici. D'autres font ça pour l'optimisation fiscale. C'est un mot voilé pour dire on va échapper aux impôts. Voilà. D'autres, c'est pour le secret professionnel. Par exemple, il y a des hommes d'État qui font du business. Donc, pour ne pas que, quand on va commencer à chercher les informations, leurs biens, tous les assets qu'ils ont, ils utilisent ce qu'on appelle les entreprises offshore pour se cacher par derrière. Mais comme je vous l'ai dit, nous en Afrique, on crée des entreprises offshore, comme je vous l'ai expliqué. On peut créer une entreprise offshore aux États-Unis. C'est quelque chose qui est circonscrit. Et puis après, tu peux créer dans le reste de l'Europe. Ça dépendra de ta circonscription, soit au UK, même quand on est en France, on peut créer des entreprises là-bas, mais ce n'est pas fortement recommandé de créer une entreprise en France parce que là-bas, quand tu vas commencer à faire certains chiffres en termes de chiffre d'affaires, les impôts vont te tomber là-dessus, puis ça va devenir beaucoup plus cher pour toi. Donc, comment avoir accès à Shopify Payment, Stripe, PayPal depuis l'Afrique? Ça, c'est vraiment la grande question qui va intéresser beaucoup de jeunes Africains. Donc, sur la slide que vous voyez là, j'ai donné les différentes possibilités qu'on peut avoir pour pouvoir créer un compte PayPal, un compte Stripe, un compte Shopify Payment. Donc, la première possibilité, c'est de créer une entreprise offshore. Donc, j'ai parlé un peu en amont de la création de l'entreprise offshore. La seconde possibilité, c'est de s'associer avec une personne, soit qui vit en Europe ou qui vit aux États-Unis. Donc, il y a un jeune, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un jeune qui est venu me voir la semaine dernière, mais lui, il a cette chance-là, c'est son ami d'enfance est aux États-Unis aujourd'hui. Donc, lui, il m'a dit simplement, pour créer certains trucs, ce n'est pas un problème, il va lui envoyer les éléments à faire, puis la personne va faire. Une fois que la personne va suivre les instructions, paf, ils vont créer l'entreprise ensemble. Voilà. Donc, il y a cette possibilité de s'associer à quelqu'un pour pouvoir créer ton entreprise. Et puis, il y a une autre possibilité aussi d'avoir un traitement. Bon, moi, je ne vous le dirai pas, mais je sais qu'il y a un réseau qui existe où tu peux aller payer une personne et puis la personne va te servir du traitement, soit en France, aux États-Unis, en Angleterre.
C'est-à-dire, tu vas utiliser son identité pour tous les papiers que PayPal, Stripe, Shopify vont te demander. C'est cette personne-là qui va t'envoyer, qui va envoyer les papiers. Voilà. Le seul problème, c'est que si ce n'est pas la bonne personne, la personne peut te tourner tout tes biens. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité, c'est d'effectuer simplement des placements. C'est-à-dire, tu fais ton budget, tu payes un billet d'avion, tu te rends aux États-Unis, bien tu te rends au UK, et puis tu vas essayer d'avoir un type de séjour. Et puis, à partir de ce type de séjour-là, tu vas engendrer des images. Mais ça, cette méthode-là, elle est un peu plus longue. Voilà, elle est très longue. Donc, moi, tous ceux qui me posent des questions à ce niveau, je ne conseille pas forcément ça. Voilà. Et puis, il y a la e-residency en Estonie. Quand on est en Afrique, ce n'est pas la bonne option parce que même quand tu vas opter pour l'option de la e-residency, il sera question de te déplacer encore pour aller récupérer tes papiers de e-résident. Et on sait, l'Estonie n'a pas beaucoup d'ambassades dans le monde entier. Et si tu vas te retrouver encore à payer un billet d'avion et puis partir sur Paris ou bien dans l'une des villes de France où ils ont leur ambassade. Je crois que la seule ambassade même qu'ils ont en Afrique, c'est en Égypte ou je sais pas, Éthiopie, un truc comme ça. Donc, e-résidence, j'ai noté ça sur la slide pour dire que c'est possible, mais la possibilité de faire ça est beaucoup plus grande, est plus compliquée que créer, par exemple, une entreprise offshore. Et puis, il y a des personnes qui vendent les différents comptes PayPal, Stripe, Shopify Payment sur Internet. Mais ça, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Tous ceux qui m'ont approché pour me poser des questions, quelles sont les possibilités? Quand j'ai fait ma présentation, ça, je présente toujours en dernier. Donc, comme vous pouvez le remarquer, du premier au dernier point, j'ai fait un listing de sorte que ce que vous devez faire là est en première position, ce que vous ne devez pas faire est en dernière position. Donc, acheter un compte PayPal ou Stripe, c'est quelque chose que je déconseille fortement. C'est quelque chose à ne pas faire, à ne absolument pas faire. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir de problème demain, n'achetez jamais de compte parce que demain, si la personne qui a ce compte-là commence des démarches, peut se retrouver à détourner tout ce que vous avez comme élément. Donc, les types d'entreprises qui peuvent exister, c'est comme je sais que je vous ai énuméré un peu plus tôt, un peu plus haut. Il y a les LLP, Limited Liability Partnership, et puis il y a les LLC, Limited Liability Company. Généralement, les LLC, quand tu entends LLC, il faut savoir que c'est une entreprise qui est aux États-Unis. Voilà. Quand tu entends LLP, c'est une entreprise qui se fait en Europe, au UK, etc., etc. Voilà. Mais là, j'ai mis en surveillance 3 éléments parce que c'est ces 3 éléments qui sont généralement recommandés pour les Africains, ceux qui veulent faire du dropshipping, de la vente de formation, de l'affiliation. Même pour les Africains qui vivent en Europe, c'est une possibilité aussi parce que si tu es en Europe et que tu as une entreprise, tu peux te retrouver en fait taxé si tu crées une entreprise en France alors que tu es africain. Donc, c'est une possibilité que tu as de créer une entreprise offshore à l'étranger. Même si tu as la résidence en France, c'est tout bénéfice pour toi. En termes d'impôts, tu ne seras pas confronté à payer beaucoup d'impôts. Donc, voilà. Et puis, il y a les sociétés dormantes. Les sociétés dormantes se font avec des LLP. C'est les LLP qui ont cet avantage-là de créer. Quand tu as une société dormante, c'est-à-dire que tu as tous les éléments de la société, mais tu n'es pas taxé. Voilà. Et ça se fait, cette possibilité-là se fait avec les LLP. Donc, il y a plein de pays où on peut créer ces différents éléments-là. Quand on veut créer une entreprise offshore, si c'est aux États-Unis, parce que c'est dans ce type d'entreprise que j'ai beaucoup d'expérience, aux États-Unis, il y a 3 États qu'on recommande. Il y a le Nouveau-Mexique, il y a le Delaware. Moi, j'ai une entreprise dans le Delaware. Ce n'est pas forcément faire du blanchiment d'argent, même pas que ce soit non. Sauf que là-bas, quand tu es dans le Delaware, tu as l'avantage d'être protégé parce que c'est une juridiction où presque toutes les entreprises qui sont dans les technologies là s'installent. Là-bas, c'est vrai, on les traque au niveau des taxes et tout ça, mais ils ont une forte protection parce que l'État du Delaware, c'est un État où les Google, Microsoft, Facebook, en tout cas tous les grands groupes que vous connaissez là, c'est là-bas qu'ils ont établi leur siège social. Après, ils ont d'autres
siège dans d'autres États, dans d'autres pays, dans d'autres zones, mais le siège social est dans le Delaware et le Delaware le couvre. Donc, généralement, moi, en tout cas, j'ai décidé de créer mon entreprise dans le Delaware. Voilà, là-bas, la taxe annuelle, c'est de $300. Mais à côté de ça, tu bénéficies, tu n'es pas obligé de faire une comptabilité, tout ça. Donc, pour ceux qui éventuellement seraient intéressés, je pourrais éventuellement partager des documents parce qu'il y a des biens internes que je mets dedans où on a la liste complète de tous les différents États. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour créer une entreprise offshore ou bien quelles sont les composantes fonctionnelles? L'entreprise offshore, c'est un identifiant fiscal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un identifiant fiscal qui va représenter la personne morale que l'entreprise représente. Et par derrière, c'est-à-dire cet identifiant fiscal-là, en fait, va séparer tout ce qui est comme vos biens. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une entité juridique, c'est une personne morale à part entière, pour ceux qui comprennent le fonctionnement des SARL, je veux dire. Et cette entité-là, elle est séparée de vous. Mais vous la pilotez, comme je présente ici. Vous pilotez cette entité fiscale-là. Mais si jamais demain, moi par exemple, imaginons que j'ai un de mes business en ligne qui capote, je me retrouve avec les impôts sur le dos, tout ça, même si on doit saisir, c'est les biens de cette personne morale que j'ai créée ici, là, qui va me permettre de ne pas me faire saisir mes biens personnels. Voilà. Mais à côté de ça, comme je vous ai dit un peu plus tôt, cette entité juridique, sinon cette personne morale-là, va vous permettre de pouvoir accéder à tous ces éléments que j'ai listés ici. Donc, avoir un statut juridique, créer une entreprise offshore, pouvoir faire un ensemble d'éléments. Tous les business que j'ai cités ici, dropshipping, business en ligne, Amazon, FBA, vente de formation, affiliation, tout ce qui est comme business qui existe en ligne, cette personne morale que vous avez ici va vous permettre de faire ça. Cette personne morale que vous avez ici va vous permettre d'accéder à tous ces différents services bancaires qui sont ici, que ce soit pour les fintech, donc TransferWise, Payoneer, l'autre là, moi j'oublie un peu le nom, celle qui est beaucoup utilisée par les Européens. Il y a plein de banques, j'oublie comment la banque là s'appelle. Bon, j'ai manqué de mais ça vous donne, avec votre identifiant fiscal, ça vous donne la possibilité de créer en fait des différents comptes dans ces différentes entreprises. Revolut, c'est de Revolut que je voulais parler. Ça vous permet de créer votre compte dans ces différents fintech là. Et pourquoi aller vers une fintech quand on est en Afrique? Parce que tu as cet avantage, si tu fais convenablement les choses, de pouvoir recevoir une carte bancaire. Et quand tu as reçu cette carte bancaire, lorsque tu vas effectuer des opérations qui vont te ramener de l'argent sur tes différents business que j'ai listés par ici, tu pourras retirer dans les guichets automatiques. Même à Abidjan-Simon, j'ai fait plusieurs retraits comme ça, hein, où après mes ventes, j'ai fait mes calculs, j'ai payé ma marchandise et tous mes éléments. Et quand j'ai fini, le restant dont j'avais besoin, je suis allé dans un guichet SGBC spécialement. Pour ceux qui savent, on appelle Société Générale. Et j'ai récupéré en fait mes sous. Voilà. Donc, avec TransferWise, ça a été le cas. Et après, j'ai réussi, grâce à un partenariat, à créer un compte bancaire dans une banque Chase. Voilà, c'est un gars avec qui je suis en affaires. Et lui, il a utilisé les papiers de l'entreprise, il a créé le compte bancaire et puis il m'a expédié la carte bancaire. Donc, 2 cartes bancaires pour le business que j'ai créé qui est aux États-Unis. Après, comme je vous l'ai expliqué, si on peut avoir accès aux banques physiques, il y a plein de banques physiques, mais pour les banques physiques, c'est un peu compliqué. Il faut forcément être sur le territoire en question ou bien avoir un partenaire dans ce pays-là. Donc, ça, ce n'est pas forcément recommandé quand on commence, mais quand on va commencer vraiment à faire des gros sous, on commence à avoir du budget. À partir de ce moment, il est important en fait d'avoir de l'argent dans une banque physique et des personnes que tu peux appeler directement au téléphone pour parler de tes business, c'est-à-dire ton conseiller client dans une banque. L'appeler, lui expliquer certaines situations. Quand tu es dans une banque physique, ton argent est plus en sécurité que dans une fintech. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, cette personne morale ici va vous permettre d'avoir accès à tous ces différents moyens de paiement.
Donc, les moyens de paiement Amazon, tout checkout, payment, Shopify Payment, PayPal, Stripe, etc., etc. Donc, quand on crée cette personne morale qui est ici, on a accès à ce qu'on appelle un identifiant fiscal. C'est l'équivalent pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bien dans la sous-région, le numéro de compte contribuable. Et grâce à ce numéro de compte contribuable-là, tu peux créer tous les différents éléments que j'ai précités ici en amont. Donc, pour revenir dans l'ordre des idées, un client peut arriver sur une de tes plateformes, que ce soit de formation, que ce soit pour e-commerce, que ce soit pour de l'affiliation, il arrive sur votre plateforme grâce à Shopify Payment, grâce à pour Checkout, grâce à PayPal, tu vends ton service. Et quand la personne a acheté Shopify ou Stripe, va se charger de cet argent. Et grâce à ton compte bancaire que tu as créé dans l'un des différents éléments qui sont ici, il va transférer cet argent sur ton compte bancaire. Bon, ils ont des frais qu'ils prennent, bien sûr. Ils transfèrent cet argent sur ton compte bancaire. Et puis, toi, à partir de ce moment, en fonction de ton système que tu as pu mettre en place, tu peux réussir à récupérer ton argent dans le guichet. Donc, combien ça coûte la création et la maintenance d'une entreprise offshore? Pour être honnête avec vous, moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que je ne suis pas parti avec les bonnes informations. Déjà, ça m'a coûté une formation à 1 000 € et une autre formation à 500 €. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire la création proprement dite. Pour la création d'une LLC aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les fermes de création d'entreprise. Il y a plein en ligne. Voilà. Mais moi, avec l'expérience que j'ai eue, je suis parti avec une ferme de création en particulier. Et le frais de création tourne autour de 300 €. Voilà. Les 300 €, c'est parce que j'ai pris une formule qui me permettait d'avoir directement un compte bancaire. Mais malheureusement, le compte bancaire, je n'ai pas pu le créer avec eux. C'est moi-même à travers d'autres formations que j'ai eu à prendre, que j'ai pu avoir accès à mes différents comptes bancaires. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire vous pouvez prendre ce montant-là et le diviser par 2 parce qu'il y a une partie en fait qui était destinée à la création d'entreprise en elle-même et puis il y a une seconde partie qui était destinée à la création de mes différents comptes bancaires. Donc, vous pouvez évaluer ça à 150 € si vous voulez créer une LLC. Je vais vous donner le lien tout à l'heure dans la présentation. Donc, quand on a créé l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les taxes d'État que tu vas payer. Et dans le Delaware, c'est pour ça même que je suis là-bas. C'est-à-dire la taxe d'État que tu vas payer s'élève à 300 € par an. C'est-à-dire pendant un an, tu as un agent qui est aux États-Unis. Chaque année, lui, il est ton représentant vis-à-vis de l'État et il va te représenter quand l'État va te poser des questions concernant ta fiscalité et tout. Tu n'as pas de comptabilité, mais c'est bien de tenir ton registre. Tu n'as pas de comptabilité à faire. Tu n'as simplement qu'à payer les 300 €. Le problème est terminé. Chaque année, tu paies tes 300 €. Donc, imaginons que tu aies un business en ligne qui te rapporte peut-être 1 million d'euros ou bien 3 millions d'euros. Tu n'auras seulement qu'à 300 € à payer. Voilà. Après, si les gens commencent à poser trop de questions qui veulent voir clair, tu sors tes fichiers, tes trucs de comptabilité, tout ça, que tu leur présentes. Après, basta, c'est fini. Après ça, tu n'as rien d'autre à payer. Donc, quand tu crées une LLC, ça te permet de faire plusieurs business, comme je vous le disais en amont. Donc, il y a Amazon qui est comme business, Amazon FBA qui est comme business que tu peux faire. Tu auras accès à Amazon US, tu auras accès à Amazon Europe, tu auras accès à PayPal, tu auras accès à Stripe, tu auras accès à Shopify. Honnêtement, c'est ce que je recommande à toute personne qui est intéressée, par exemple, à faire du business en ligne. Les LLP, c'est bien, mais à certains business, c'est compliqué de faire, surtout quand il s'agit de faire des business aux États-Unis. Par contre, quand tu as une LLC, tu peux faire du business partout dans le monde entier, que ce soit de Hong Kong à Paris, en passant par le Canada ou par les US. Quand tu as une LLC, tu as accès à tout ce qui est comme système financier, que ce soit pour les processus de paiement, que ce soit pour les systèmes bancaires. Donc, quand tu as une LLC, par exemple, tu peux ouvrir un compte bancaire à distance via TransferWise, via Oxford Currency, etc. Donc, je vais vous laisser éventuellement des liens sur le document pour ceux que ça intéresserait. Tu peux en tout cas faire un ensemble de business avec une LLC. C'est ce qui est fortement recommandé. Pour ceux qui sauront de quoi il s'agit quand je parle de Amazon, FBA ou bien
Shopify. Parce que Shopify, il y a la possibilité de connecter son compte Stripe et PayPal, mais il y a aussi la possibilité de connecter un compte qu'on appelle Shopify Payment. Moi, c'est celui que je recommande parce que quand tu es sur Shopify, c'est mieux d'utiliser le système. Parce que quand tu as Shopify Payment, chez Stripe, ils vont te mettre une semaine ou souvent plus avant de te reverser ton argent. Or, sur Shopify, par exemple, c'est l'argent des gens qui te payent que tu récupères pour aller payer ta marchandise aussi. Moi, ce que je fais, j'attends chaque 2 jours, 3 jours, quand les gars ont payé et que je suis viré sur le compte bancaire qui est aux États-Unis, avec la carte, le numéro de la carte bancaire, moi, je vais payer maintenant les marchandises sur la plateforme AliExpress et je fais expédier directement. Donc, c'est la LLC que je recommande fortement parce que moi, j'ai cette expérience et je suis entièrement satisfait avec la LLC. Après, il y a la possibilité de créer une LLP. Voilà, voilà les tarifs qui sont en bas là. Ça, je tiens en fait tous ces tarifs-là de la formation d'une personne qui s'appelle Julien. Elle est spécialisée dans ce qu'on appelle Amazon FBA et a créé plus d'entreprises que moi, presque 5 entreprises. C'est-à-dire quand il entend parler d'une entreprise, par exemple à Dubaï, qu'on peut créer un système d'entreprise à Dubaï, il va écrire, il fait l'expérience, après il fait une entreprise et puis il fait le retour d'information. Donc, quand il a eu à expérimenter en fait toutes les différentes possibilités qui sont ici, voilà les tarifs qui sont revenus. Mais le tarif que vous voyez ici, ça c'est ce que moi j'ai payé, c'est l'expérience que j'ai eue personnellement. Voilà. Donc, je suis plus à l'aise de discuter sur cette sujet-là avec vous. Par contre, les autres, ce n'est pas des choses que j'ai expérimentées personnellement, c'est des informations que j'ai obtenues grâce aux formations que j'ai eu à prendre tout ce temps. Donc, 600 € pour pouvoir créer une entreprise au UK. Bon, là maintenant, avec une entreprise au UK, c'est possible d'avoir accès à Shopify, tellement ils ont ouvert leurs différentes restrictions qu'ils avaient au départ. Tu as sensiblement la même possibilité, mais par contre, c'est plus difficile de faire du Amazon FBA aux US quand tu es une entreprise UK. Donc, c'est-à-dire, quand tu vas soumettre ta proposition, ça peut mettre beaucoup plus de temps que si c'était pour une personne qui était aux US. Donc, très facile. Il y a les LP qui existent au Canada, 1500 € à la création. Moi, en tout cas, en tant que jeune Africain, moi, j'ai payé beaucoup pour pouvoir avoir accès à mon entreprise ici. 1500 €, ça n'aurait pas été un problème dans le temps. Mais si tu dois payer des formations, tu dois payer beaucoup de choses avant de venir payer encore 1500 € pour avoir une entreprise au Canada. Ça peut être un peu plus difficile à supporter en termes de coûts. Donc, honnêtement, je vous ai laissé tous ces éléments-là dans ma présentation pour juste vous dire que c'est possible. Pour ceux qui ont les moyens, c'est possible d'aller directement et de créer dans les entreprises en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mais si c'est pour une personne qui veut faire du dropshipping, qui veut faire de l'affiliation, qui veut faire de la vente de formation, les deux entreprises qui sont recommandées à ce jour, c'est les LLC et puis les LLP. Voilà. Pour le reste, bon, c'est vraiment des gens qui ont des gros sous, des gens qui ont un gros budget, qui veulent faire vraiment du business à un autre niveau. Là, ils peuvent s'aventurer sur les autres possibilités qui sont énumérées ici. Voilà. Donc, ici, dans les deux cas, tu as accès sensiblement au même service, sauf que quand tu es dans une LLP, c'est un peu difficile pour toi de faire du business aux US. Voilà. Alors que quand tu es dans une LLC, tu fais directement ton business aux US et puis, bon, là, c'est bon. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour la création des entreprises, il est fortement recommandé de passer par ce qu'on appelle les fermes de création d'entreprise. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément un bon niveau en anglais, comme moi par exemple, j'ai beaucoup de formations que j'ai eu à prendre en anglais. Hein, voilà, mais j'ai des difficultés à parler, puis j'ai des difficultés à écrire. Donc, moi, ça a été très simple, grâce à Google Traduction, DeepL, tout ça, de converser en fait avec les services support de ces différents éléments. Et moi, la ferme de création que j'ai utilisée, c'est celle qui est ici. Et donc, je vous ai expliqué, je pourrais éventuellement vous envoyer le document que vous avez ici, après si vous êtes intéressé. Donc, Jumpstart Feeling, premièrement, je leur ai envoyé un mail bleu, demander comment ça se passe et tout ça. C'est-à-dire en moins de 15 minutes, parce que c'est aux US, c'est tard le soir que j'ai envoyé, il faisait jour chez eux là-bas, ils m'ont envoyé comment est-ce que ça se passe, le procédure et tout ça. Après, je me suis rendu sur les sites internet et puis j'ai commencé en fait la procédure. La procédure n'est pas forcément compliquée, c'est juste suivre les instructions et puis, c'est-à-dire en 48 heures déjà, j'ai obtenu ce qu'on appelle mon EIN.
mon identifiant fiscal qui m'a permis de commencer maintenant la suite de toute la procédure. Voilà. Il y a Incfile. On dit qu'ils sont sensiblement, et j'ai vu aussi, ils sont sensiblement moins chers que Jumpstart Filling. Mais moi, en tout cas, je voulais un service UPP assez rapide, commencer rapidement les activités. Donc, je suis allé sur Jumpstart. Et effectivement, Jumpstart, ils sont très rapides. Voilà. Mais après, tu as Incfile où c'est sensiblement moins cher, c'est autour de 50, 60 euros la création de l'entreprise avec l'obtention de ton identifiant fiscal. Donc, quand tu as obtenu ton identifiant fiscal, eux, leur travail est fini, ils se débarrassent de toi. Maintenant, c'est à toi de faire la suite, aller chercher à créer tes différents comptes et tout ça. Alors que Jumpstart Filling, par exemple, eux, ils te suivent, c'est un accompagnement sur une longue durée. Donc, quand ils t'ont aidé à créer, normalement, ils te lancent dans une procédure pour créer un compte bancaire chez Mercury. C'est une banque en ligne aussi, un peu comme Français Wise. Mais à ce jour, Mercury refuse de créer des comptes pour des personnes qui ne sont pas résidents sur le territoire américain. Donc, c'est devenu un peu compliqué. Donc, il y a la première option que tu peux prendre, mais après ça, pour pouvoir recevoir ta carte bancaire, etc., quand tu rempliras tes formulaires, tu vas spécifier l'adresse de Jumpstart Filling, ils sont en Californie, je crois, et ils vont envoyer ces cartes chez eux. Vu que toi, tu as toutes les informations sur Jumpstart Filling, à partir de ce moment, eux maintenant vont récupérer ces cartes bancaires-là et te réexpédier dans ton pays d'origine. Que ce soit Tunis, que ce soit Madagascar ou bien un truc, tu as une adresse postale, paf, ils te l'envoient directement là-bas. Quels sont les papiers que moi j'ai utilisés? Étant à Abidjan, j'ai utilisé mon passeport, j'ai fait un nouveau passeport, j'ai eu besoin d'une carte bancaire. Bon, par rapport au business que je voulais faire, je n'ai pas associé mon compte bancaire directement. J'ai pris une carte sur UBA qui m'a permis de pouvoir payer tous les différents frais que j'ai cités en amont. Et puis, il faut avoir une adresse email valide que tu utilises tout le temps. Et puis, très important, avoir un smartphone, soit un Android ou bien un truc, un iPhone. Parce que dans toutes les procédures que vous voyez ici, il y aura des moments où des personnes de là-bas vont t'appeler pour pouvoir vérifier certains papiers. Voilà. Et les papiers que tu auras envoyés, ils vont vérifier en fait si la photo correspond en fait à la personne avec qui ils sont en conversation. Donc, c'est très important d'avoir un téléphone qui va te permettre de te filmer ou bien te permettre de faire des appels vidéo. Donc, en gros, voilà un peu ce qu'il faut pour pouvoir créer l'entreprise offshore. Mais après, pour pouvoir créer tes différents comptes, que sont PayPal, Stripe et tout ça, on va te demander un ensemble de petits éléments. Donc, ils vont vouloir que tu aies une adresse postale aux États-Unis. Si tu ne veux pas forcément dépendre de ton entreprise, de faire une création d'entreprise, toi-même, tu peux réussir à bricoler quelques éléments. Et donc, moi, j'ai un numéro, par exemple, US, que j'ai pu avoir grâce à la plateforme qu'on appelle TextNow. TextNow, c'est un service en ligne qui permet d'avoir un numéro américain gratuitement. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un VPN qui va te permettre de changer ton adresse comme si tu étais aux États-Unis. Tu inscris ton truc, tu télécharges l'application sur le Apple Store, bien sûr, le Google Play. Une fois que ça c'est fait, tu te déconnectes de ton VPN avec les identifiants, tu te connectes, tu as un numéro américain qui est associé. Et ce numéro qui est américain qui est associé, il te suffira simplement à chaque fois de recharger ce compte-là. Et puis, tu vas pouvoir utiliser ce numéro pour renseigner, par exemple, sur PayPal. Quand tu crées un compte, on demande un numéro de téléphone pour faire de l'authentification. Donc, tu renseignes ce numéro. Au cas où le gars t'appelle, il suffit d'avoir Internet, tu peux décrocher, puis il va penser que tu es dans le pays en question, dans le pays que tu as spécifié. Moi, par exemple, je mets États-Unis. Donc, quand ils m'ont appelé, c'était un peu comme si j'étais aux États-Unis. Sauf qu'ils parlaient en anglais. Moi, je dis en amont, I don't speak very good English. Je dis, OK, no problem, just for the communication. Et puis, bon, après, il a posé quelques trois questions. Quand je ne comprenais pas, je posais, vous pouvez répéter, jusqu'à ce que je comprenne et puis bon. Après, ils ont validé tranquillement mon compte. Ça a été la même chose aussi pour Stripe, sauf que Stripe, je n'ai pas reçu d'appel. Ils ont demandé mon numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, pour l'avoir, ce n'est pas compliqué. Tu utilises les derniers chiffres de ton DUL. Voilà. Mais il faut t'assurer que tu ne vas pas renseigner quelque chose qui est différent. Il faut que toutes les informations matchent. Voilà. Quand ça match,
ils font la validation de ton compte et puis tu as accès à Stripe. Même chose pour Shopify Payment. Donc, pour la création de numéro de téléphone, il y a plusieurs. J'ai utilisé les deux premiers que vous voyez ici. J'ai commencé par Grasshopper. Eux, ils donnent une semaine, mais le vrai problème avec Grasshopper, c'est que j'ai eu la difficulté en fait pour recharger mon compte. Mais après, quand j'ai découvert TextNow et que j'ai utilisé mon VPN pour pouvoir me connecter, bon, c'est passé, ça roule, c'est le truc que j'utilise jusqu'à aujourd'hui comme numéro de téléphone. Après, il y a on-off. On-off, j'ai essayé, je ne suis jamais arrivé à le faire décoller, donc je l'ai abandonné. Quand j'ai fait encore d'autres recherches, il y a ces éléments, celui-là aussi, qui te permet aussi d'avoir un numéro de téléphone étranger. Et puis, il y a iPlan. Ça, c'est Jumpstart qui me l'avait recommandé lorsque je leur ai posé la question, je souhaiterais avoir un numéro de téléphone américain. Donc, ils m'ont recommandé celui-là et puis celui que vous trouvez en haut ici, grâce au cœur. Voilà. Mais à ce jour, c'est TextNow que j'utilise. TextNow, il y a une version de c'est pendant 3 mois, mais tu peux utiliser sans recharger. Mais tu es confronté en fait au problème que à tout moment, il peut te suspendre ton numéro de téléphone. Voilà. Quand tu as le numéro de téléphone, tu peux avoir aussi besoin d'une adresse postale. Donc, moi, j'ai une adresse postale aux États-Unis et j'ai pu avoir cette adresse postale grâce à Postcard Mail. C'est un service qui se charge de réceptionner ton colis. Et puis, si c'est un pli, grâce à un formulaire qu'on appelle USPS 108, quand tu vas valider, non, USPS 1583, quand tu vas valider ce formulaire-là, eux maintenant, quand ils reçoivent ton colis, ils vont ouvrir ton colis, ils vont le scanner et puis ils vont te l'envoyer par mail. Donc, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, eux, tu reçois un colis aux États-Unis là-bas, eux, ils chargent, ils ouvrent ton colis et puis ils te l'envoient tranquillement, sans problème. Voilà. Le formulaire qui est ici, il est très important. Si le formulaire que vous voyez, on appelle le USPS Form 1583, si ce formulaire-là, tu ne l'as pas validé, ils ne pourront jamais ouvrir de colis pour toi. Parce que c'est un peu comme c'est ton OK que tu leur donnes pour pouvoir ouvrir tous tes colis. Et il est très important aussi dans l'obtention d'une adresse email et dans une adresse postale virtuelle aux États-Unis. C'est très important. On passe par un service qu'on appelle Notarize Me, qui coûte, je crois, $25 pour faire valider ton acte notarié. Une fois que cette validation est faite, bah, à partir de ce moment, moi, par exemple, ma première carte TransferWise, je l'ai reçue via eux. Et quand je l'ai reçue, je leur ai demandé maintenant de me renvoyer en fait cette adresse, ma carte bancaire à Jumpstart qui, eux, savaient où moi j'étais à Abidjan. Donc, ils ont envoyé à Jumpstart. Jumpstart maintenant fait le transfert de mon courrier sur Abidjan que j'avais récupéré la carte bancaire. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut savoir sur la création d'entreprises offshore. Pour le reste, c'est vraiment du blablatage et je pense que j'en ai parlé un peu plus haut, les différentes possibilités qu'on a en termes de création de compte bancaire. Donc, créer un compte bancaire aux États-Unis ou créer un compte bancaire sur TransferWise, c'est sensiblement la même chose. Sauf qu'aux États-Unis, ils vont te poser certaines questions pièges. Si tu ne parles pas bien anglais, tu peux facilement tomber dans le fossé. Ce que moi, je recommande aux gens généralement, c'est de s'aider soit de DeepL ou bien de Google Traduction, ou bien si ça ne va pas, de simplement confier la tâche à un assistant virtuel qui lui comprend très bien anglais, qui va se charger de faire le nécessaire pour t'aider en fait à créer tes différents éléments. Voilà. Donc, il va te poser les questions en français, toi tu vas répondre en français, lui se charge de faire la traduction en anglais, et puis vous remplissez le formulaire en question. Mais il y a toujours une étape de validation où les gens vont t'appeler. C'est-à-dire, de toute façon, on est en train de parler aujourd'hui, ils vont t'appeler via ton, soit si c'est l'application que tu as installée sur ton téléphone, t'appelle, ils s'assurent que le visage qu'ils voient en fait ici correspond au visage qui est sur le passeport ou bien sur le papier que tu as renseigné en ligne. Et à partir de ce moment, quand ils ont fait, qu'ils sont sûrs que c'est bien toi, ils te délivrent ton papier ou bien on te valide tranquillement. Donc, en gros, la création d'entreprises offshore nous permet d'accéder en fait au système financier international. Et comme je vous l'ai dit, ça vous donne la possibilité d'avoir accès
au compte bancaire. Ça vous donne la possibilité d'avoir accès à PayPal, Stripe et Shopify Payment. Et à partir du moment où tu as accès à ces deux éléments importants là, tu es capable de faire tout ce qui est comme business, que ce soit de l'affiliation, du dropshipping, de l'email. En tout cas, tu peux faire tout. Tout. Même aller jusqu'à même à proposer tes services sur les différentes plateformes de freelancing, Upwork, Fiverr, etc. Tu peux même aller jusqu'à proposer tes services même directement sur ces plateformes parce que tu as un élément qui est très important qu'on appelle l'identifiant fiscal. Avec ça, tu es capable de faire tout ce qui est comme business qui existe. Donc, je vous ai donné les perspectives ici. C'est le dropshipping. Moi, personnellement, c'est le dropshipping qui m'a envoyé à créer ça. Mais aujourd'hui, je commence à me diversifier. Je fais le dropshipping. J'ai réduit le nom de mes boutiques. J'ai quelques boutiques que j'ai fermées pour avoir beaucoup plus de temps parce que je travaille seul. C'est un peu compliqué pour moi. Mais en février, là, j'ai commencé les étapes pour pouvoir faire du Amazon FBA pour pouvoir raccourcir mes délais de livraison. Mais j'ai eu un petit couac, donc j'ai mis ça en pause en attendant. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est du coaching et puis proposer des services de formation en ligne. Et là, c'est toujours le même principe, connecter ton compte PayPal et Stripe et faire la promotion de tes produits. Les gens pourront payer toujours par carte bancaire et par PayPal. Voilà. Euh, voilà un peu mon exposé sur la création d'entreprise. J'espère avoir été clair. S'il y a eu des points d'incompréhension, je pense que là, on va être maintenant euh, dans la possibilité de poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok. Philippe Manassé, Oui, rebonjour, merci pour cette belle présentation. Je tenais vraiment à te féliciter merci. parce que c'est pas évident déjà. Le sujet, comme tu as bien pu le dire dans ta présentation, les formations de ce type coûtent très cher. Voilà. De Oui, l'ordre de 2000 euros, 3000 euros et tu le donnes gratuitement comme ça à tous les participants. Je voulais vraiment qu'ils soient tous conscients de l'importance et de l'effort que tu as fait. Ton travail était bien clair, bien précis. Et déjà, dans un premier temps, je tenais vraiment, vraiment à t'encourager merci. et à te féliciter pour cet effort-là que tu fais. Très bien. Merci. Alors, ma question par contre, c'est, là, tu présentes l'activité de création de compte offshore Oui, pour faire du dropshipping. oui, Donc, oui. tu t'intéresses en ce moment-là je veux dire, aux porteurs de business. En Mais moi, effet. je regarde un peu la chose dans l'autre sens. Je me Mhm, demande si je suis en Afrique, à Abidjan, je fais tout ce processus et je crée un store en ligne. mhm. J'espère que certains Africains soient aussi des utilisateurs, des acheteurs. Alors, eux, est-ce que dans ce cas-là, ta cible, c'est la cible locale ou c'est la cible à l'extérieur qui a la possibilité de payer? C'est ma première question. Ah, ok. Bon, je vais répondre en même temps pour que peut-être tu puisses poser d'autres s'il y en a. Vas-y. La cible, c'est toi qui l'as définie. Moi, par exemple, c'est une étude que j'ai faite et je me suis porté sur l'Europe. Si je n'étais pas fortement obligé de payer, de vendre sur le marché européen, par exemple en France, en Chine, je dis en France, en Belgique et en Suisse, je ne serais même pas allé jusqu'à créer une entreprise offshore parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent en Afrique aujourd'hui. En l'occurrence, avec CNetPay, si tu veux être payé par mobile money ou bien par carte bancaire. Donc, tu as cette possibilité de créer une plateforme. Et là, c'est plus Shopify que tu vas utiliser. Tu vas Mais utiliser voilà, c'est ça voilà, justement, parce que WordPress. c'est plus dropshipping que tu fais là. Voilà, C'est de voilà, l'e-commerce, c'est classique, quoi, tu vois. voilà. Mais le dropshipping, on le fait en Afrique avec les systèmes que j'ai présentés là. Il y a des modules sur WordPress, par exemple, qui permettent d'associer, faire du listing de produits sur ton site internet via AliExpress et tout ça. On appelle un des modules là Ali Dropship. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, il y a les dropships, il y Voilà. a DSR. Je connais Voilà. même, Tous c'est ces possible. Oui. éléments-là, ils ont des modules que tu peux installer et qui vont fonctionner de la même manière que quand on est sur du Shopify. Mais Donc, ma question, c'était comment l'Abidjanais paye. Supposons que mon marché soit ce marché local là de Côte d'Ivoire. Tu vois, j'ai réussi à créer mon store, dropshipping ou pas, tout est en place. J'attends des clients potentiellement qui viennent d'Abidjan. Comment est-ce que, si tu as été confronté, hein, c'est plus un partage d'expérience, si tu peut-être as des idées pour des solutions pour que le client africain puisse lui payer sur cette plateforme.
Le payant africain peut payer sur cette plateforme via Mobile Money. Peut payer par Mobile Bien, Money, peut payer par... ok. Voilà. Et le module qui permet de faire ça s'appelle SignalPay. J'ai un compte chez eux. J'ai pu avoir ce compte grâce à une entreprise SARL que j'ai créée au niveau local. Et ce système-là fonctionne exactement de la même manière que PayPal Stripe. Ouais, je connais. Quand j'étais à Voilà. Move, je travaillais à l'intégration, même à la création de ce truc-là Voilà. pour Move Money. C'est moi qui ai permis que Move Money soit intégré dans Ah, SnapPay. c'est cool Donc, je alors. connais le projet. Ok. Ce que je veux dire, c'est, la question, c'est plutôt, dans ce cas-là, tu n'utilises plus Shopify, c'est ça? Non, on n'utilise plus Shopify, on sort de Shopify. Ok, ok. Je pensais qu'il y avait une solution avec Shopify qui permettait quand même, voilà, Avec de le Shopify, rendre c'est possible. possible si les gens de Synapé veulent bien créer le module. Parce que sur Shopify, D'accord. de la même manière Oui, WordPress fonctionne, on crée des modules aussi. tout à fait. Voilà. Mais c'est plutôt les dirigeants de Synapé qui doivent se coller à la tâche. Maintenant, après, je me dis, ils évoluent en fonction de leur part de marché et puis en fonction de leur projet. D'accord, très bien. Merci. Juste pour terminer ce premier volet, c'est peut-être un appel aussi, une contribution d'ensemble, hein, vu qu'on travaille tous ensemble pour faire avancer le pays, le continent, apporter des idées nouvelles. Je pense que la première recommandation, c'est cette mission-là de voir comment est-ce que c'est possible d'intégrer les API de mobile paiement dans les outils dropshipping qui existent déjà, parce que c'est bien d'apprendre aux gens à faire du commerce en ligne, mais il ne faut pas aussi les encourager à vendre forcément sur des marchés européens qui sont hyper saturés. Moi, je suis sur un marché ici en Europe, mais je peux te dire, c'est hyper saturé. Et voilà, c'est pourquoi le sujet m'intéressait. Je me dis s'il y a la possibilité d'attaquer un autre marché nouveau, porteur, prometteur, un peu vierge, parce que l'Afrique, c'est vraiment un marché vierge. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc, je me disais, il faut plutôt une mission qu'on se donne les moyens, et toucher qu'il faut toucher. Mais vu que tu es le leader de ce mouvement en ce moment, c'est Mais ta responsabilité. je ne suis pas le leader, mais c'est. Et je pense que ta Eh, mais mec, contribution elle est très intéressante et importante. J'espère même qu'avec toi, ça sera possible. Parce que moi, aujourd'hui, le dropshipping, je vais te dire la vérité, le dropshipping se fait en Côte d'Ivoire. ok. Mais c'est en gros du e-commerce. Ce que les Ouais, personnes font, les gens font, ils commandent en gros en Chine. Et par l'Ouest, je suis un de ces directs hier. La dame, elle part en Chine, elle fait du gros stock, du gros volume. Et puis maintenant, le même système de dropshipping marche en Europe parce qu'elle, comme elle est influente, elle a du monde qui la follow sur ses différents réseaux. Maintenant, elle vient présenter simplement ses produits. Elle donne des numéros de téléphone. Donc, quand les personnes appellent, c'est des personnes qui sont en Europe, qui savent comment le système fonctionne, ouais, appellent ouais. Paiement l'Ouest à Abidjan pour acheter des Oui. produits qu'on va expédier par DHL. Attention, suit. Elle a fait du stock alors. Elle fait du stock. Ok, mais il faut, Voilà. ce qui est plus facile, c'est quand on ne fait pas du stock, c'est ça qui est très pratique, tu vois. C'est quand on ne fait pas de stock. Et quand on ne fait pas de stock, par exemple, il y a des réseaux où les personnes ont des entreprises en Chine, mais ils sont représentés en Afrique. Donc, quand tu payes, tu fais livrer dans eux leurs entrepôts là-bas. Et vu qu'ils ont Ça déjà des existe ça, revenus. qu'il y a des entrepôts en Afrique? Oui, oui, oui. Au Ok, Black à Djamé, ici, il y a un oui, Chinois qui est là, qui prend les montres, beaucoup de marchandises de personnes d'accord, qui font livrer chez lui. Et lui, il fait venir toute cette marchandise ici. C'est-à-dire, ils vendent le truc ok, au kilo. ok, je comprends. Voilà. Bon, ça, Mais il ne après, se c'est une charge autre pas de la alternative. distribution finale. Après, c'est une autre alternative. Et puis, Voilà. j'imagine les délais de livraison et tout ça, waouh, Avec j'imagine. lui, Si c'est déjà, 2 semaines. 2 semaines? Avec lui, c'est 2 semaines. 14 Ah jours. ouais. Ouais. Ben, Parce que, vu que l'entrepôt est déjà là, c'est ça. voilà, il a du volume D'accord, de stock, donc c'est facile pour lui de faire venir par bateau, par avion. Mais quand très tu bien. payes en petit truc, tu peux passer par la poste de Côte d'Ivoire, mais là-bas, les délais de livraison sont super, super. Ok, très bien. En tout cas, c'était le premier point. Tu as eu ta première mission et voilà. Et n'hésite pas si tu veux. Je connais
un peu les responsables de SnetPay, on peut monter un petit dossier technique, faire des pétitions, tout ça pour encourager les gens à le faire. Peut-être que c'est un manque de connaissances, on peut Oui. les appuyer et tout ça. Il y a l'équipe de Diamond en ce moment qui fait un travail exceptionnel. Pourquoi pas apporter ce projet? Mais je veux dire, il y a un vrai besoin là à faire et il faut qu'on... C'est le moment, quoi. Si personne ne se penche dessus, malheureusement, on ne pourra pas avoir de solution. On va se retrouver à avoir des comptes offshore très bien montés. Vraiment, tu as Oui. bien précisé. Je confirme hein, tout ce qu'il a dit. Je sais comment ça se passe. C'est exactement le processus. Il a vraiment bien éclairé. Mais on va faire tout ça et après venir vendre encore pour le marché européen ou américain. Je pense qu'on n'a pas fait un grand pas, tu vois. Alors, moi, je Et me suis posé deuxième, la question. oui, oui, Les aussi. deux côtés. Et Deuxième comme tu l'as dit là, c'est intervention. vraiment intéressant, hein. Si en tout cas, Oui, moi, j'ai vu Martial monter quand j'étais en train de créer mon compte Sinetpay, mais il était occupé oui, à faire d'autres choses. Donc, je me suis dit après, quand j'allais bien me lancer, j'allais encore aller les voir. Et les modules pour les développer, ce n'est pas des choses qui sont super compliquées. C'est juste un serveur qui va te proposer un service et puis on intègre c'est des... tout. Voilà, C'est tout. c'est fini. J'ai fait l'intégration de Voilà. MoveMoney. Ce C'est n'est bon, pas c'est du super simple. compliqué, mais je me dis, soit ils n'ont pas cette information, ils ne le savent pas, ou bien ce n'est pas le marché. Donc, ils se disent, bon. Voilà. Et Mais par contre, deuxième ils ont chose développé un aussi. truc pour WordPress que Ah ouais? j'utilise d'ailleurs. Oui, ils ont un truc sur Ok. WordPress que j'utilise même. Parce que Bon, là, mais j'ai là, commencé à comme faire tu des dis, e-books en ligne et tout ça. oui, Donc, j'utilise le service, la Snapay, grâce à l'API qu'ils me proposent. Donc, j'ai ouvert un service, j'ai intégré grâce à ce module. Puis, bon, les gens peuvent payer via Move, via Orange, via MTN directement. très bien, super. Ouais, je vois. Ok. Autre chose, quoi dit? Euh, juste une parenthèse. Oui. En fait, faut le dire clairement, c'est à cause de la cybercriminalité, des brouteurs, de la corruption que ces services-là, en réalité, ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, précisément PayPal, Stripe et Ah, tout ça. Voilà, tu as essayé de le dire un peu gentiment, joliment, gentiment. machin, mais voilà, il faut que les gens soient conscients que c'est parce que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire de pays pas fiables, pas solvables, pas fiable sur le plan économique. Donc, tout ce qui est transactions financières, il y a beaucoup de choses qui nous sont, euh, auxquelles on n'a pas Blacklisté. accès. Voilà, donc faut bien le dire et qu'on prenne conscience tous que on est en train de payer un petit peu ensemble de la corruption. C'est pas forcément les brouteurs, mais vraiment la corruption, le fait qu'il y a les magouilles par-ci, par-là, on n'est pas fiable en fait. Voilà la vraie raison. Et pour terminer, pour une contribution assez utile aussi, pour des personnes, vu que moi je suis en France, à Paris, qui ont l'intention comme il a dit, passer par une autre personne qui est à l'extérieur, un ami, si vous n'avez pas de connaissances forcément en Europe, mais que vous voulez avoir de l'assistance pour créer vos comptes ici, ou même simplement créer votre compte PayPal depuis la France, créer votre compte Stripe depuis ici, mettre tout en place, mais je suis disponible euh, Ah, via Philippe et honnêtement, ça c'est. Merci. Parce n'hésite que pas et considérez-moi comme votre ami et puis voilà quoi. il y a des personnes qui m'ont posé cette question. Moi-même, quand j'ai commencé au départ, j'étais confronté à ça. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas trop m'engager parce que si c'est une personne que je ne connais pas, je ne veux pas m'engager. Mais avec toi, je pense que C'est clair. c'est plus simple. Donc voilà, je pense que la solution est toute trouvée. Je vais pouvoir t'envoyer des gens qui vont me poser des questions comme ça. Voilà. Il n'y a même Là pas de même, en souci. termes de coût, ça sera moins lourd à supporter. Si. Voilà. Très bien. Bon voilà, c'était ma petite contribution et félicitations encore. Merci à toi. Ok, bon, allez, je pense que moi je suis sur une session Zoom qui n'est pas payante et je Ah peux ouais, plus ça fait plus donner. de 40 minutes là, Voilà. ça va bientôt Donc on a s'arrêter. excédé les 40 minutes. On va mettre fin Très bien. à la conversation. Et puis je dis, on reste en connexion par rapport au truc de CNETP là. Je vais te revenir. D'accord. Voilà, quand je vais te Ok. revenir, s'il y a des avancées à mon niveau. Et si toi Ok. aussi, en temps, c'est possible de faire des connexions pour Si, faire, si. par exemple, proposer l'idée à CNETP pour que ça puisse passer. Je suis open, quoi. Ok, il n'y a même pas de souci. Ça Voilà. marche. Bon, allez, merci beaucoup à tous. Et puis, vous pouvez trouver toutes ces informations sur ma page Facebook, sur mes différents réseaux, LinkedIn, etc. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je reste à l'écoute si vous avez d'autres questions en plus. Ok. Merci, c'est bon pour moi. Porte-toi bien et à très bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Allez, merci.